Bonjour, elle fait partie de ces communes qui ont basculé à droite en 2014 après une âpre bataille. Le maire LR de Mions, Claude Cohen, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Quel bilan dressez-vous de ces 4 premières années de mandat à la tête de la ville de Mions? C'est très simple, c'est un bilan très positif. D'ailleurs, je suis venu avec pas bien le contraire, oui, forcément. Non, je suis venu avec le programme que j'avais proposé à mes concitoyens. Il est réalisé à 90%. La seule chose qui n'a pas été encore réalisée, c'est l'EHPAD. Mais l'EHPAD ne dépendent pas des finances de la ville. Beaucoup d'investissements dans des équipements Nous avons investi sur votre territoire. Environ Mions en manquait cruellement? Énormément. Nous avons investi plus de 8 millions dans le sport et 8 millions dans les écoles. Et il y avait énormément de retard dans le domaine du sport, des écoles, tout ce qui était... il n'y avait pas de travaux qui avaient été faits. La ville était laissée à l'abandon. En revanche, un peu moins d'investissements dans les logements sociaux? Beaucoup moins. C'est pas quelque chose que je critique. Vous êtes fâché Pas du tout. Je suis pour les logements sociaux. Mais il fallait faire d'abord un rattrapage dans le domaine des écoles. Il n'était pas logique qu'il y ait 10 classes encore dans des Algeco. Je voulais rattraper d'abord dans le domaine des écoles, ouvrir des classes, ouvrir une école. C'est ce qui est fait. Nous sommes encore en projet de construction d'un gymnase. Les permis de construire ont été déposés. Et ensuite, on repartira sur les logements sociaux dans la mesure où il faut arriver aux 25%, puisque nous sommes à 18,30%. Ça vous coûte un peu cher Ça nous a coûté très cher, puisque nous avons été carencés à 400%. C'est un carencement qui fait très mal dans le domaine des finances de la ville. Les relations avec la métropole sont-elles bonnes Elles sont Même bonnes. si la couleur politique n'est pas forcément la même. Non, elles sont bonnes. Je vais vous dire, elles sont meilleures depuis que David Kimmelfeld est élu. Je vais être très sérieux. David Kimmelfeld a une vision beaucoup plus... Vous cherchez à enfoncer un coin entre Gérard Collomb et David Pas du Kimmelfeld? tout. David Kimmelfeld s'occupe de la métropole. Gérard Collomb s'occupait surtout de la ville de Lyon. En étant maire de Lyon, c'est normal, il priorisait sa ville. David Kimmelfeld a une vision peut-être métropolitaine. Il m'a promis de venir me rendre visite. La représentation de toutes les communes de la métropole de Lyon au sein de la métropole via une assemblée consultative des maires, est-ce que c'est une bonne solution par rapport au fait que tous les maires ne seront plus forcément élus C'est très bien, c'est tout à fait normal. Il n'est pas normal que Mions ne soit représenté que par un siège, alors qu'il y a des communes de 900 habitants qui sont représentées par un siège. Alors qu'avec le pourcentage du nombre de voix, la ville de Mions peut avoir 2 sièges. Le cap des 15 000 habitants, c'est un objectif pour Mions d'ici à 2020 ? Ce n'est pas un objectif. Je ne me fixe pas d'objectif dans ce sens-là. J'ai des objectifs dans le domaine des réalisations pour mes habitants, mais pas dans le domaine de la population. Ce n'est pas un objectif, dans la mesure où la ville de Mions n'a plus de terrain constructible. Donc pour construire, il faut acheter une villa, démolir et ensuite construire un immeuble. La réforme de la taxe d'habitation, l'idée de la faire disparaître à moyen terme, c'est une bonne idée pour tout le monde, 80% de la population je vais dans vous un dire, premier temps. Et je ne parle jamais des projets, je préfère parler des réalités. Et alors ? La réalité, je n'ai pas encore le document sous les yeux. Bon, certains disent que le climat reste tendu et pesant au sein de la mairie. Vous vous revendiquez ouvertement, on va dire, d'une droite dure et sans complexe. Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement des accords prochaines municipales avec le Rassemblement national? Pas du tout. C'est très simple. Ma ville a été élue avec une liste LR et des gens qui venaient de la société civile. On continuera de cette façon-là. Je ne pense pas ouvrir ma liste, ni aux uns ni aux autres. Et il y a une très bonne équipe et une très bonne relève derrière moi. Oui, on se souvient d'un certain nombre de tweets qui avaient choqué là, au moment des attentats à Barcelone. Oui, c'est un tweet qui a été exploité, tout simplement. Vous savez, on peut exploiter des tweets, comme on peut ne pas les exploiter. Il y a des fois la presse, il faut bien qu'elle se vende. Alors des fois, on vend certains articles. Est-ce que le score qu'a fait Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle sur la commune de Mions, plus de 27%, je crois, est-ce que ça vous préoccupe? Pas du tout. Je pense que cet électorat me soutient d'ailleurs. C'est très simple. Cet électorat vote à droite, je suis à droite. Vous venez de dire que je faisais partie de la droite décomplexée. Je n'ai pas honte de faire partie de la droite décomplexée. Quels sont vos objectifs donc, pour les 2 dernières années de mandat ici à Mions? Réaliser le reste de mon programme, c'est-à-dire la construction du gymnase où le permis de construire a été déposé, et obtenir pour le 2e mandat, et mes successeurs essaieront d'obtenir, puisque j'ai acheté déjà un terrain pour avoir un lycée sur ma ville. Et voilà. Est-ce que vous-même, vous serez candidat à votre propre réélection en 2020? J'attends que les instances nationales soient réélues. Je vais laisser
les instances votées au mois de septembre Nationale ou octobre, et départementale. et départementales. Voilà. Et puis je verrai leurs demandes. Ouais. Mais il faut savoir que j'ai 70 ans, je ne suis pas éternel, et j'ai une très bonne relève derrière moi. Voilà. Et certains ne raccrochent pas, pourtant, à 70 ans. Je n'envisage pas de raccrocher, mais rien m'empêche de les aider, de les faire gagner. Justement, vous évoquiez le renouvellement des instances dirigeantes. Hein. Ici, dans le département du Rhône, vous souhaitez voir qui Ben, nous avons 2 candidats, et ben, je les vois tous les deux, un président et un secrétaire général. Ils peuvent s'arranger entre eux. Voilà, vous voulez dire M. Vincent Day et M. Verchères? J'ai une très grande admiration pour les 2 personnages, et qui sont tous les 2 très compétents. Voilà, on va peut-être avoir 2 fédérations, une pour la métropole et une pour le reste du... Je ne pense pas. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup Claude Cohen d'être venu dans l'invité de la rédaction. On vous souhaite un bon 14 juillet et allez la France. Hein. Merci et allez la France. Vous voyez, j'ai un pins que je porte. Allez la France et vive Mions, bleu, blanc, rouge. Merci beaucoup, au revoir, très bon week-end.